Now it's up to 1.7. Will Power. And there are the points as of now, as Will has gone on top of Franchitti by 5 points. We started the race just the other way around with Franchitti 5 better than Power. But as they run right now, Will has the points lead. But I think that there's a couple of different things going on at the same time, Bob. Just the way, and we've talked about this before, as hard as Scott Dixon and Will Power are running, I don't think they're running their race strategy the same way that people behind like Franchitti might be. So I do think there could be a couple things going on at once here. Maybe a couple of racks are going out there, but we may actually have a couple of things going on at once in the same early lap segment. Had a shot there of Takuma Sato. He is currently in 10th position still. Hasn't moved in the last few laps. By the way, pictures coming from MTV. Wow. We don't what Wally says either. That's very true. It seems like right now with Power here, it seems like his car is loose because you can hear how he puts the throttle down. He's really laying the throttle down easy coming off corners. And I believe he's got a rear grip issue right now. And what some of the drivers were saying is that as the segments go on, the rear tires are wearing faster than the front. So if you started with a car that was pretty well balanced, it would, Wally, start to go loose as the rear tires lose some grip. They don't wear out, they just lose their sweet spot. Because he's losing ground on Scott Dixon. Here's Danica Patrick, who is running in 19th position. Simona De Silvestro right now is a driver who has gained the most positions since the start of the race, 5. But Danica, along with Mira and Franchitti, have all gained 4 positions each. So Danica up to 19th. And you can tell whether someone is in fuel save mode on how the engine sounds just before they brake. And when you heard Danica Patrick there just before she got on the brakes, there was a bit of a coast zone. You heard it just kind of throttle back. So apparently, the way she came down into turn 11, she's on fuel save mode. And she's also, if you listen to the way she's shifting, she's short shifting. She's not, doesn't sound like she's bringing the R's up as much as like Power was. So when you short shift, you're using less fuel. You're not M's. Brakes here. See, just before the brakes, you hear that engine note kind of goes down a little. That's that kind of coast period, and that's one of the big tricks of saving fuel if you're in that strategy. 9th, 10th, 11th, and 12th right here. Marco Andretti running in 9th, then Sato. And Marco's not on the reds. He's on the blacks, so he's got a lot of cars behind him that are on the reds. And Marco was the highest qualifier in 10th to start on the primary tires. And it was interesting. This race is the first time I can remember that it was evenly split at the start of the race. Michael Andretti, of course, watching to see if he can, if his son can hang in there on the blacks, because that's part of that strategy. Put him on, and he'll be thinking, I need an opportunity to get my son off of those, because today you want to be on the reds. But he's not. Yeah, we're 13 laps in, so do you go for the pit window? Or if these guys get by, do you just duck in and change the tires? Well, typically, if you went to primaries to start, you would think that means you're going to go with the 3-stop strategy. Kevin? Not hearing anything from Will Power on the radio as far as how the car is handling, but I can tell you that throughout the weekend, everybody's been talking about rear grip problems. That's been an issue. The general consensus is that it's really tough to put a complete lap together. I think I've heard more complaining on the radio this weekend than most weekends. They love the track, they love the challenge of the track, but it's just very difficult to get a full lap in without making any kind of mistake. And also people have talked about having difficulty getting the power down coming out of the turns. All right.
Eh bien, nous voici enfin ensemble, camarade avec Will Power, ici à Motegi. Désolé pour ces problèmes techniques, on va, à peine on se retrouve déjà, nous repartons vers une nouvelle page de publicité. À tout de suite. Find the toughness of a Ram 1500 combined with the legendary power of a Hemi V8 in any other truck. It's a beautiful thing. Guts, glory, Ram. What are you watching? Oh, hold on. Can't possibly be as stay interesting over there. No, that is your parents. Whitney showing up after The Office this Thursday on NBC. So who has diabetes? Tom, check this out. Good gravy, Bill. Our insurance company doesn't have anything like it. Magnificent, isn't it? With Progressive, it's easy to cover all of your favorite rides. Progressive has truck insurance? #1 in truck and motorcycle. Is that a golf cart? Yep. We also cover RVs, boats, ATVs. Anything else I can help you with? Can I take a ride? You need a ticket? I'm first. That's by the water slide. Okay. No running. Oh, dear. Save on all your rides. Now that's Progressive. Call or click today. Hey everyone, it's your trusted friend Marty Lefkin here with another product that you're gonna love. BAM! Energy Blaster 3000. This stuff cures diabetes, herpes, the clap, good days, bad days, athlete's foot, razor burn, freezer burn, heartburn. This little baby takes care of it all. It turns naughties into hotties. BAM! Kapowie! You're gonna love it. It's packed full of all of these vitamins and minerals. It's amazing. Look at this stuff. It's mostly plastic, so it never goes bad. And it tastes great. So your sink's clogged. Take a little of this, pour it down the drain. Trap, unclogged. You'll love it. Come on, everyone. You know that no product can do any of these things. If you want a product that can deliver, try new Works Energy. Works Energy provides a safe and effective boost of energy that works fast and lasts for hours. It's 0 calories, contains 0 sugar, and tastes great too. Our name says it all. Works Energy will work for you. Now available at Walgreens nationwide. Nous retournons en direct avec cette petite statistique du Team Penske, Will Power qui domine dans cette équipe, évidemment 6 victoires, 2e position dans les points, 10 top 5 et 2 abandons. Et puis on regardait pour Briscoe et Castroneves, c'est un petit peu compliqué, ils sont 6e et 9e au classement des points, mais surtout aucune victoire pour ces deux pilotes. L'année dernière, Briscoe n'avait pas gagné de course non plus, mais Castroneves en avait quand même gagné 3, à Barber, à Motegi et au Kentucky Speedway. Là il lui reste 3 courses, moi bien il ne gagnera pas aujourd'hui, c'est plutôt une certitude. Après son erreur au départ, mais il lui restait Kentucky et Las Vegas, qui serait un inconnu pour tout le monde, sauf pour le Frankie qui rappelle, aura des essais supplémentaires. Et puisqu'on en a parlé de l'épreuve de Las Vegas, parlons-en. Puisque vous vous rappelez, ce fameux, c'était notre petit fil rouge de la saison, ce fameux challenge des 5 millions de dollars attribués à un pilote qui n'est pas habitué, qui n'est pas un régulier de la zone IndyCar Series et qui viendrait comme ça subitement. Et donc, eh bien, on a eu des nouvelles. Enfin, on a eu des nouvelles sur ce défi qui finalement est annulé. Donc, il n'y aura pas de pilote non habitué comme ça qui viendra, mais on aura Dan Wheldon qui partira de la dernière position et s'il s'impose, il remportera 5 millions de dollars, 2,5 millions pour lui et 2,5 millions pour un fan très chanceux. Donc on fera peut-être de lien s'il y a besoin, évidemment. Mais donc voilà, si vous avez lu le blog, il y a nous blog, sur danicafans.fr, danicafans.fr/blog. N'oubliez pas également le pronostic et les dons, si vous voulez que ce site perdure pendant très longtemps. Mais sur le blog, vous avez pu le voir en primeur, et donc Dan Wheldon partira dernier à Las Vegas. Mais voilà, c'est une solution de secours, véritablement. C'est pas ce qui était prévu à la base. On a failli avoir Keziken, lui voulait simplement rouler avec Penske, qui n'a pas voulu. On avait Alex Zanardi qui voulait rouler absolument avec Ganassi, qui n'a pas voulu. Et on avait Travis Pastrana qui s'est cassé la cheville.
Donc, le projet a très vite capoté. Peut-être qu'il reviendra l'année prochaine, mais déjà, je pense que s'ils veulent attirer du monde, il faut déjà prévoir ça, cette course. Oh, alors que sortie de piste de Giorgio Pantano. Giorgio Pantano qui est sorti de la piste et qui va revenir très lentement avec tous ses graviers, qui a bien sali ses pneus là, c'est reparti. Mais donc, il faudrait déjà faire ça pendant un week-end où il n'y a pas de NASCAR, parce que là c'est... la NASCAR elle a une course le samedi soir, ensuite il faut aller le dimanche en rapidité à Las Vegas, après faire les essais et tout, regardez. Ouh, il a tenté de dépasser Simona de Silvestro, il s'est complètement raté au freinage et il est parti au large. Là, il est parti ramasser du gravier, c'est passé derrière Danica Patrick et l'équipe Muto. Mais voilà, donc pour Giorgio Pantano, petite désillusion pour lui, qui remplace Justin Wilson. J'ai pas l'info sur qui il remplacera à Kentucky, à Las Vegas, puisqu'il ne reviendra pas jusqu'à la fin de la saison. C'est plutôt une certitude désormais. Et toujours devant Scott Dixon et Will Power qui dominent cette course de manière plutôt aisée. Puis Graham Rahal et Ryan Briscoe qui sont derrière. On roule en deux binômes ici aux avant-postes à Motegi, au Japon, à peu près à une centaine de miles de l'épicentre du tournoi moteur qui a créé le tsunami le 11 mars. Et voilà, les pilotes maintenant qui sont quasi tous en train d'économiser pour essayer de faire une course à 2 arrêts. Ça reste la course automobile, il faut aller le plus vite possible, mais de temps en temps il faut jouer la stratégie être intelligent. Quand même remarqué avec Takuma Sato ici, il est derrière Helio Castronemes. Non, c'est par Conradi, qu'est-ce que je raconte tout là. Bon, il est 7h du matin, on va dire ça. Parce que oui, c'est par Conradi, si je me disais Castronemes ne peut pas déjà être en 9ème position. Et il y a James Hinchcliffe devant qui est 8ème et qui nous fait un petit train, bloque un petit peu tout le monde. Et donc, voilà, le problème pour tous ces pilotes, c'est que donc Hinchcliffe est beaucoup moins rapide qu'eux, mais ils savent pas où dépasser. Donc forcément, ils vont devoir rester bloqués tout le temps. Et on va se retrouver après la page de publicité. Jérôme, passe-nous ton lien, on va switcher très rapidement dessus. On se retrouve pour une page de publicité tout de suite. For 125 years, Sunoco's been propelling people forward to their destinations and to their victories. And as of 2011, we'll do the same for some of the world's greatest drivers as we become an official fuel partner of IndyCar. We'll fuel their victories the same way we've been fueling yours. Because winning is the greatest feeling in the world. You may come as schlubs, but you will leave with swag. Exhibit A. Khakis to work? What a schlub. Exhibit B. Men, this is style in motion, and that's a playmaker. Style is a statement, gentlemen, and a statement we will make. Don't worry, Lucky. These Wheat Thins Crunch Sticks will save us. Wheat Thins Crunch. I live my life on the go and need an on-the-go insulin. I don't need to carry a cooler with FlexPen. Novolog is a fast...
De retour en direct à Motegi avec Scott Dixon qui mène toujours devant. Will Power, ici vous les voyez à l'écran, les deux pilotes. On se prépare, on va bien se préparer évidemment dans les différents stands, hein, puisque nous sommes désormais au 19e tour de piste. Scott Dixon, Will Power, Graham Rahal, Ryan Briscoe qui est sur son push to pass. Puis Frankie T, Charlie Kimbo, James Jacks, James Skiff, Marco Moretti, Takuma Sato. Et pour le moment, au championnat, Will Power mènerait avec 5 points d'avance sur Dario Franchitti dans les 2 dernières courses de la saison. On va avoir une fin de championnat haletante, hein, surtout que Will Power, beaucoup de gens disent qu'il n'est pas très bon sur Oval, mais il a quand même gagné au Texas, hein, et puis bon, il n'a jamais été excessivement mauvais, donc ça pourrait nous valoir une dernière. Oh, ils sont sortis de João Paulo de Oliveira qui a emmené Takuma Sato au large dans les graviers. Aïe, João Paulo de Oliveira qui a dû tenter une manœuvre de déplacement un petit peu suicide là, et il est passé. Il est passé, mais il a perdu quelques places dans l'affaire, tout comme Takuma Sato. Ah, c'est dommage. Hein. C'est vrai qu'avec ces deux pilotes extrêmement flamboyants, ça pouvait vraiment arriver. Bon, regardez, il a déboîté et il a bloqué un roi. Il a bloqué un... Oh, ils sont percutés. Oh là oui, ils sont bien percutés les deux. Et c'est sorti large pour le champion de Formule Nippon, qui est l'ancien pilote de Formule 1 qui a marqué Takuma Sato ici, qui prend son virage tout à fait normalement et pouf, De Oliveira arrive subitement. Il se percute. Et De Oliveira a carrément lâché le volant hein, au moment où les deux voitures se sont percutées. Pour vous dire que la force de l'impact était assez impressionnante. Malgré le fait que ce soit finalement assez anodin, on a l'impression de deux roues qui se touchent, mais ça fait quand même un bon contact, ça je peux vous le dire. Et les pneus maintenant qui vont être extrêmement sales pour les deux pilotes, ils vont devoir attendre un ou deux tours pour que les pneus retrouvent leur niveau de grip optimal. Comment manquer ici, Ryan Briscoe dans l'épingle où JP, comme on va le surnommer, parce que c'est assez difficile à dire quand même, où JP et Takuma Sato se sont percutés. Et Frento, hein, Ryan Briscoe, pour économiser évidemment de l'essence au maximum. Il faut se rater le plus tard possible, bien entendu. On est au 21e des 63 tours. Il rentre au stand, tout comme Graham Rahal. Donc là, ça va se jouer au team le plus rapide et vous découvrez cette pit lane. Et à gauche, tout à gauche du mur, vous voyez l'ovale en fait. À gauche du mur, on est sur la ligne droite principale de l'ovale. Donc on est exactement dans les mêmes stands que d'habitude pour les team Dyson IndyCar Series, mais on ne va pas aller sur le même circuit que d'habitude. Allez, Briscoe contre Rahal qui va sortir le premier. C'est reparti pour Briscoe qui va dépasser Graham Rahal au stand. Arrêt plus efficace du côté du Team Penske que du côté du Chip Ganassi Racing. Et Ryan Briscoe s'empare de la 3ème place virtuelle puisque pas beaucoup de monde s'est déjà arrêté au stand. Oh, João Paulo de Oliveira qui est au ralenti, c'est terminé. Ça va être l'abandon pour le Brésilien juste avant l'entrée des stands. Ne me dites pas qu'il est en panne d'essence, on pourrait avoir un drapeau jaune. Hein. Mais ne me dites pas que... Donc là, ouais, il y a énormément de monde qui s'arrête au stand évidemment. Ne me dites pas que ça va créer un drapeau jaune quand même. Et de Oliveira, je pense qu'il n'a pas de d'essence malheureusement. Regardez le monde qu'il y a dans les stands ici. On a 80 de Silvestro qui repart également. Oh là, énormément de monde dans les stands. Attention, Simona qui va laisser passer Elio Castroneves. Je regarde toujours pas de drapeau jaune pour le moment. Alors qu'il y a un problème ici avec la voiture de Vitor Meira. Il est trop loin, il s'est placé trop loin de son stand. On peut pas mettre l'essence. On peut pas mettre l'essence ici. Et voilà, enfin il peut faire le plein d'éthanol, mais ça c'est pas bon évidemment pour Vitor Meira qui va perdre énormément de temps et toujours pas de drapeau jaune, toujours pas de période de voiture de sécurité au stand de leader Scott Dixon et de Will Power. Donc là, eh bien, ça va se jouer encore une fois Ganassi contre Penske au stand, mais là c'est la catégorie A de Chip Ganassi Racing, c'est pas le service central Ganassi Racing. C'est l'équipe Target, on remet les pneus pour Dixon et probablement également pour Will Power. Et il est reparti derrière Scott Dixon. Will Power, oui, il va peut-être pouvoir repartir devant. Et ça va être limite. Non, ça va être Dixon devant, attention. Oh là 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 là, c'était limite. C'est très limite là. Et ben, pour pouvoir rattraper du temps. Alors maintenant, qui va être le plus efficace en pneus froids? Qui va pouvoir exploiter le maximum du peu de grip qui est disponible ici sur ces pneumatiques pour venir prendre un avantage? On va regarder ici. Hein.
Regardez Dixon qui... Oh là 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 là, parce qu'il y a les pneus, hein, évidemment, sur le côté gauche, vous les voyez, c'est les pneus, donc il est obligé de tourner Scott Dixon, mais ça aurait pu se terminer avec un contact entre les deux, et une bagarre entre Briscoe et Gramral, et le drapeau jaune est sorti. Donc c'est bien. Hein. C'est bien, évidemment, du côté de Brian Maher, qui a quand même pris pour une fois une bonne décision, puisqu'ils ont attendu que tout le monde fasse son arrêt au stand, pour que personne ne soit pas avantagé par un drapeau jaune, puisque la voile. Mais c'est vrai que bon, finalement, je trouve ça idiot, c'est-à-dire que la voiture est donc le drapeau jaune sort parce que la voiture est dans une position dangereuse. Elle était déjà dans une position dangereuse avant. Pourquoi on n'a pas sorti le drapeau jaune? Donc c'est bon. Ouais, en fait, c'est pas une nouvelle. Ah oui, non, il y a un truc d'évacuation qui vient au secours. Je vais dire de João Paulo de Oliveira, le pilote brésilien qui faisait un très très bon début. Hein, quand même, je tiens. Il est allé se mettre pour la première fois de sa carrière, première qualification de carrière, il vient de se mettre 12e dans le top 12 de Firestone Fast 12. Donc il a fait une très belle prestation. Ici, malheureusement, il a percuté Takuma Sato au moment et il est arrêté ici en bord de piste avec un 34. Normalement, Sébastien Saavedra devrait se retrouver dans cette voiture hein, pour les deux dernières courses de la saison. Il faudra demander à Eric Berkshire alors que le safety car attend que Scott Dixon vienne à ses côtés alors que et ouais, il a lâché le câble. Bon, il n'est pas expérimenté, hein, JP de Oliveira. Là-dessus, il va perdre pas mal de tours, évidemment. Et c'est dommage parce que le Conquest Racing peut faire une belle course hein, aujourd'hui. Et bien là, évidemment, tous leurs espoirs de résultats en top 10 se sont échappés subitement sur ce problème mécanique ou cette panne d'essence. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé avec João Paulo de Oliveira. On voit ici, il vient percuter Sato, donc peut-être un problème à l'une des suspensions. Ça m'étonnerait quand même, puisqu'il a continué quelques boucles après. Et ensuite, il est arrivé ici dans l'épingle. Et là, bon, c'est un problème mécanique, parce que la voiture s'est arrêtée subitement. Vous voyez l'ovale, hein, les voitures qui sont parquées comme ça sur l'ovale. On est en plein virage ici. Et puis, il s'est complètement arrêté. João Paulo de Oliveira, c'est assez bizarre. Et évidemment, on regarde Takuma Sato, puisque c'est le héros local. Et c'est celui qui est impliqué dans l'incident avec le champion brésilien de Formule Nippon. On se retrouve juste après ça. Le top 5 en haut de votre écran, tout de suite. All my life, I've just been an adrenaline junkie. Speed, risk, danger. I think I found my fix. Green. All clear. Just look and keep coming. Another of our talented rookies, California's J.R. Hildebrand. Yellow in front of you, stay left. The guys, he's looked like a veteran out there every time he's strapped into the car. IndyCar Nation, champion members get special benefits. And champions get special access. It's a whole different race when you're a champion. Who gets to ride with Al Unser Jr.? An IndyCar Nation champion, that's who. Go to IndyCar.com and click on the link for IndyCar Nation. Just $34.95 gets you special access, a free subscription to Racer Magazine, travel packages, and much more. Plus, get free ticket upgrades and a private driver party at the IZOT IndyCar World Championships in Vegas. When you're a champion, you do get to meet me. At TireRack.com, we stock an incredible number of tires, nearly 1 million tires. But we don't just stock them, we test them. And we post user reviews so you can find which tires are the best for you and your car. All this at a price that won't slow you down. And that's 1 in a million, or in most cases, 4 in a million. The biggest selection of tires. One more way Tire Rack is revolutionizing the way you buy tires. TireRack.com. Research, buy, deliver, install. Meet the Mazda CX-9. Room for 7. Sophisticated and thoughtfully engineered by a team of gearheads and car fanatics who only build SUVs worth driving. We build Mazdas. What do you drive? Now get the Mazda CX-9 with 0% APR for 60 months. The series, it's working its way toward the World Championships in Las Vegas, and our slot machine will tell you where they were in terms of points. Et de retour, et vous voyez ici hein, la situation au championnat course après course, avec Frank Petty qui a pris l'avantage ici après Milwaukee et qui a continué de grimper cet avantage, 62 points après Milwaukee, et ensuite ça descend jusqu'à 5 points après Baltimore et qui
sera en tête du championnat après la course de MotoGP. Pour l'instant, c'est bien parti pour que ce soit Will Power. On est le 18 septembre et le 18 septembre 1960, AJ Foyt a remporté le Hoosier 100. Gordon Johncock a remporté en 1977 le Grand Prix de Michigan devant Junior Rutherford et Wally Dallenbach. Vous voyez un petit peu ces anciens comme Tony Benamaus et Jenny Force qui ont fait les beaux jours de la course automobile monoplace aux États-Unis dans les années 60 et 70. Et ici Will Power, je sais pas ce qu'il fait avec sa main là. Un petit peu d'air, je ne sais pas. Et j'espère quand même que l'on aura j'espère qu'on aura un beau restart parce que le départ a été un peu pathétique. Faudrait qu'ils se le mettent en ligne avant la chicane, comme l'a dit PF1, parce que là il y avait personne. Et regardez, il fait très très beau en tout cas. Alors que J. Foyt était au Texas évidemment, il n'a pas fait de trip jusqu'à MotoGP. Et pas loin au Texas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des feux de forêt. Heureusement, rassurez-vous, J. Foyt va très bien et tout va bien pour lui. Alors j'aimerais quand même tirer attention sur quelque chose qui arrive très rarement, mais dont on est quand même fier, c'est que vous alors que il passe sur la chaîne HD, c'est une très bonne chose qu'il fait. Alors peut-être une meilleure qualité, et voilà, on revoit enfin le classement, bravo Monsieur Brel. Mais c'est quand même rare, c'est que vous êtes 86 déjà à 6h51 du matin, je ne peux que vous remercier, vous féliciter, vous êtes levé, mais c'est que le diffuseur américain sur lequel nous prenons le screen à chaque course n'a que 76 spectateurs. On a quand même réussi à battre les Américains, alors qu'on est comme ça en France à 6h du matin. Ça c'est quand même un truc qui arrive très rarement, mais voilà, c'est bien qu'il ait mis, il a peut-être pas remarqué, il faut dire que là-bas il est presque 1h du matin, il avait peut-être pas remarqué qu'il n'était pas sur la chaîne en GP, que donc il n'avait pas en 16/9e, et voilà, on va pouvoir avoir le classement. Nous sommes au 24e tour sur les 63 prévus. Il reste donc 60 tours, on revoit, mais on a compris le départ, on a compris ce qui s'est passé, rassurez-vous maintenant. On revoit encore une fois le 90 qui va partir large, on commence à t'habituer. Et Kimball qui a pris un départ très agressif, en dépassant tout le monde à l'intérieur, ça a payé puisqu'il se retrouve en 4e position. T'as vu, regardez, Kimball qui s'infiltre à l'intérieur, qui dépasse tout le monde, mais regardez, il y a des pilotes qui étaient encore dans l'épingle, enfin dans la chicane. C'est assez, ouais. C'est assez bizarre. Et on va revoir une nouvelle fois ce départ. Faute d'Helio Castroneves. Tour drapeau jaune ici en direct. On va remarquer une nouvelle page de publicité, puis on va revenir, je suppose, avec le drapeau vert ici en direct de MotoGP, Dixon Power Briscoe. Allez, Franck qui est tout de suite. In IndyCar racing, it's all about speed, and the action happens in the blink of an eye. So you need something that helps you keep up, like IndyCar Mobile from Verizon. It lets you keep pace with in-race audio, up to the second leaderboards, highlights, and even driver tweets. Download it now! Before the season passes you by! Is it here? We got our best guy on it. Invalid entry. Invalid entry. Behold, the new triple double Oreo. Who's gonna race with that? Next generation 201 horsepower Civic Si. To each their own. Only from Honda. IndyCar's balance of power is shifting. Will Power has won again. And we may be headed for a photo finish. Franchitti had a pretty good lead. All of a sudden, Power is right there. A lot of respect for him, and I'm doing my damnedest to beat him.
Will Franchitti hold on, or will Power surge ahead? If we do the job, we can catch him. The championship is going to be up for grabs until the final race. The Kentucky Indy 300, October 2nd at 2, preceded by the Firestone Indy Lights race. De retour en direct, décision d'un French Motorsport. Tony Kanaan a gagné 18 places, mais il ne s'est pas arrêté sur ce drapeau jaune puisqu'il était déjà arrêté avant. 6 places gagnées pour Servia et 5 pour Simona de Silvestro qui est 21ème. Encore une fois, Scott Dixon encore une fois prend un mauvais départ. Il a choisi de se placer à l'extérieur, Scott Dixon. Et c'est reparti, drapeau vert au Twin Ring. Motegi, c'est déjà un meilleur départ que tout à l'heure. Il y a plus de voitures côte à côte. Attention, Franchitti qui a déposé contact et crash avec Ryan Briscoe et Graham Rahal et le crash tape. Safety car probablement. Briscoe et Franchitti qui est arrêté. Oh là là, le championnat vient de prendre un tour complet. Charlie Kimball il sort de la piste. Je pense que là safety car puisque Briscoe est arrêté. Mais oh là, Franchitti qui a joué à la boule de bowling sur Soy Start. Mais qui, heureusement pour la morale, je veux dire, en a quand même subi les conséquences. Ryan Briscoe qui veut vite se faire redémarrer, on va peut-être pouvoir le démarrer avant de mettre un drapeau jaune. Safety car. Oh là là, Dario Franchitti là qui Graham Rahal, c'est incroyable ça, hein. Il nous dit course après course, il a l'une des meilleures voitures, il course après course, il lui arrive quelque chose, et là c'est son équipier qui le sort sur un restart qu'il a vraiment mal géré, Dario Franchitti. Et on va démarrer évidemment la monoplace de Ryan Briscoe en espérant qu'il n'ait pas de dégâts. Et voilà, Graham Rahal, ça doit bouillonner sous le casque, ça doit bouillir. Et donc, là, Franchitti, il passait d'une position où il limitait la casse au championnat puisqu'il était 5ème. Et bien maintenant, il passe dans une position où il va se retrouver tout au fond du classement. On va voir le replay. Ah oui, il allait percuter Ryan Briscoe. Il allait vraiment sortir Briscoe. Là, c'est complètement sa faute. Là, je pense qu'il n'y a aucun autre. Il déboîte complètement et là, il n'y a pas la place. Et James. Et regardez qui passe, James Jakes est 3ème. James Jakes en 3ème position de la course. Incroyable. Merci à moi qui l'a signalé sur le chat. James Jakes, regardez la voiture noire qui va profiter de tout cela. Le Kanaan est bloqué également. Il passe tout le monde et il est 3ème, James Jakes. Incroyable. James Jakes en 3ème position. Cameron qui a Ryan Briscoe, là il va falloir son plan de cacahuète. Regardez, il déboîte et regardez, c'est avec son aileron en plus qu'il le percute, c'est incroyable. Puis là le contact entre les deux. Et ouais, j'ai cru que Franchitti allait faire des gestes avec ses mains, mais là c'était vraiment de sa faute. Et regardez si Roger Penske qui ont une rivalité incroyable. Donc Dixon, Power, Jakes, Servia, Kanaan le top 5. Ah oui, j'aurais pu inaugurer mon bouton Jacques Lafitte maintenant. Mais heureusement, comme je ne diffuse pas, vous ne pouvez pas entendre. C'est vrai que mon bouton Jacques Lafitte aurait pu être totalement utile sur ce coup-là. Et on va changer d'aileron avant pour Dario Franchitti qui va être... il va être loin, il va être 21ème, Dario Franchitti. 21ème, le pilote écossais, leader du championnat avant de venir à Motegi, il va pas être leader en sortant à mon avis. Ça va être très compliqué, mais il peut se passer beaucoup de choses. Un petit freinage raté de James Jakes sur Will Power. Et Briscoe est au stand également. That's the way the points are broken down. And you're right, yeah, that was build up because they didn't change the tires. So as soon as he got running again, he cleaned that off. At first it was weird. It looked like they had been shredded yeah. But it was just you get offline and that's just all that pickup that builds up on the tires. Et donc Ryan Briscoe qui est sorti des stands, 27e tour sur les 63 prévus. Et Dario Franchitti. Alors, oui, voilà, est-ce que Franchitti va avoir une pénalité? We're in close contact with race control and so far nothing has been said. They are looking at it. As Briscoe catches up to the rear of the field. Et Briscoe va donc rattraper évidemment le peloton, comme la procédure le veut et le dicte. Dario Franchitti va repartir en 21e position. Regarde à nouveau, Franchitti qui déboîte
c'est très étonnant de la part de Dario Franchitti, qui est quand même un triple champion et double vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. C'est très étonnant. Je suis surpris de ce qu'il a fait, Dario Franchitti. On en percutait rien presque comme ça. Hein. En plus, il a 38 ans, il a beaucoup d'expérience. Et c'est ça Farmash le Judd qui le qualifie du Gentleman Racer. Ce matin, le Gentleman Racer, il a complètement disjoncté. C'est très bizarre. Bah, il a fait une pole Tracy, hein, complètement P1. Il a complètement fait une pole Tracy, mais là, pole Tracy, lui, il serait passé sans encombre, il serait troisième de la course. Mais là, alors. Donc, est-ce qu'il y aura une pénalité ou pas? Est-ce qu'il y aura une pénalité pour Dario Franchitti ou pas? Je pense quand même que là, il y aura quand même une pénalité. Il n'y a pas de doute. Et là, regardez les points. Si la course s'arrêtait maintenant, Dario Franchitti sera à 23 points de willpower. Ça va pas être simple de les rattraper sur les 2 circuits ovales restants. Graham Rewston ici pour Graham Hall qui a également été impliqué dans cet incident. Alors apparemment aucun problème, on met les 4 pneus, les 22 gallons d'éthanol et c'est reparti en pneu dur pour Graham Hall, 8 secondes d'arrêt au stand, tout à fait normal, il est fâché. Il est très fâché quand vous voyez un pilote qui fait un burn-out comme ça en sortant des stands, c'est qu'il est très fâché. Et drive-through pour Dario Franchitti pour contact évitable. Alors, soit il va avoir un drive-through une fois qu'on repart sur temporaire, soit il va être renvoyé au fond du peloton. Voilà. Mais donc voilà, en tout cas, Dario Franchitti a une pénalité, ce qui est quand même, je trouve, assez mérité. Vous voyez au classement, il est 24e, Dario Franchitti. 24e alors que Will Power est en seconde position. Imaginez Scott Dixon fait une erreur et Will Power s'impose. Alors là, c'est terrible, hein, puisqu'il y a quand même 10 points d'écart entre la première et la deuxième position. Ce qui changerait tout évidemment au classement du championnat. Regardez Scott Dixon chauffe bien les pneus. Ça, c'est une très bonne chose qui fait. Regardez Chip Ganassi Racing, Dixon est en tête, mais Kimbo est 20e, Franchitti 23e et Ral 25e. Là, c'est un tiercé gagnant là, mais pas le tiercé qu'ils auraient préféré avoir. Ici Marco Andretti, Sébastien Bourdais et Ryan Torrey, Giviso, Conway et tous les autres. Il y a une nouvelle Honda Civic qui sert de pace car pour cette fin de saison 2011 Daytona IndyCar Series depuis la course de Toronto. Donc voilà, on doit aller en fond de peloton pour un contact évitable. Parce qu'il a fait un dépassement assez ambitieux quand même, hein, dans le premier virage. Alors, je suis un peu déçu quand même que sur nos 4 voitures, il y en a 3 qui sont impliqués. C'est vrai qu'il a fait très fort quand même à Dario Franchitti et aller nous faire un strike impliquant d'autres de ses équipiers. PF1, il faudrait regarder les archives, mais je ne sais plus combien de points Will Power a d'avance de course la fin l'année dernière, mais je te retrouverai peut-être ça un jour. Allez, c'est reparti, drapeau vert. Oula, c'est quoi ce restart là? Oh là, 2 lignes alignées, là c'était pas le meilleur restart de l'histoire. Et c'est reparti avec Servia qui dépasse déjà James Jakes, et Marco Andretti qui dépasse aussi pas mal de monde, j'ai l'impression. Ah, et le stream qui a frisé. Que se passe-t-il? On ne sait pas si vous aussi vous avez une image bloquée. Je ne sais pas si vous avez également une image bloquée là, mais moi en tout cas... Ah voilà, l'image est repartie. Je vais quand même recharger évidemment le streaming. Assez bloqué également, donc on va rester à mon avis d'être revenu au même moment. Attention, si ça déboîte de tous les côtés. Oh là là, c'est très chaud quand même, hein. Très limite. Ah, ça va revenir automatiquement normalement dans sa rebloque. Donc voilà, c'est problème du côté des États-Unis. Ça va revenir. Bah, disons que cette course, finalement, nous, on a déjà dû se lever très tôt. Et en plus, on n'est pas exempté de tout problème. Et vous êtes quand même 110 presque à nous être fidèles. Et je vous en remercie encore une fois du fond du cœur, bien entendu. Vous savez bien que si on fait ce métier, c'est avant tout une passion. Hein, c'est pas encore un métier rémunéré, hein, rassurez-vous. Mais si on fait ça, c'est quand même pour vous, pour les fans. Et si vous n'étiez pas là, ça ferait longtemps qu'on aurait bien entendu arrêté.
Mais là, vous prouvez bien que vous aimez l'Aizen IndyCar Series en français. Et j'espère qu'on vous le rend bien. Je vais quand même recharger moi de mon côté le stream. Je rappelle que ce n'est pas moi qui gère la diffusion des images aujourd'hui. Je ne fais que poser ma voix sur les excellentes images fournies par Sébastien David, fournies elles-mêmes par le diffuseur américain, fournies elles-mêmes par un streamer sur Internet. Enfin bon, c'est une grande histoire. Alors on est retour, je pense que le streamer parti avec Jérémy Legrand en 11e position. Bon, là, c'est peut-être de recharger son stream, histoire qu'on soit plus ou moins en même temps pour être sûr en tout cas. Donc on va voir Captain America, Jerry Legrand, attention, une voiture qui est sortie large ici devant, mais il est bien placé pour la chicane et ça rebloque là. Ouais, là je suis un petit peu étonné. On va peut-être être obligé de changer de lien. N'hésitez pas à le dire hein, sur le chat si c'est aussi bloqué ou quoi. That's Mike Conway up ahead. I think was the one that was blew wide a little bit there. 2 cars ahead of Hildebrand. Allez, on est revenu ici. Toujours on va marquer avec Jaël Demande. Je pense que ça va revenir. Hein. Ouais, hein, ça vient de notre ami américain, mais c'est pas grave, on va discuter, hein. On va le faire à la bonne franquette, parce que ça se trouve, on est parti pour que la course dure 1h30 de plus, avec tous ces blocages intempestifs, mais voilà, on va rester en caméra marqué avec Jaël Demande. Je veux dire, voilà, hein. Bon, je pense que le principal, c'est qu'on a une bonne... On a une bonne qualité. Alors, les Américains ont un excellent débat, que je vais vous apporter évidemment, c'est que remettre Dario Franchitti à la fin de la ligne, c'est pas une pénalité. Parce que Dario Franchitti, en le remettant en fin de ligne, est passé de 21e à 22e. Où est la pénalité? Ça me... Ouais, je trouve ça un peu bizarre. On a vu tout le monde, à chaque fois qu'il y a eu un incident contact évitable, il y a à chaque fois eu un pilote qui a dû faire un drive-through sur drapeau vert. Et là on arrive, bonjour à tous, à l'aller au fond. Voilà, vous perdez rien, c'est pas grave. Enfin, je suis pas là pour donner mon avis évidemment. Bien entendu, alors voilà, là donc les images vont sauter un petit peu, mais c'est normal, c'est parce que là on va revenir au direct petit à petit. C'est le principe évidemment hein, du streaming comme ça. Danica Patrick qui est pour le moment en 13e place. Je suis comme manqué avec Tomasto qui est 12e et Danica est 13e, donc c'est pas mal hein, quand même. Après, ce sera pour jaune, une stratégie qui vient vraiment pour être payante. Elle est devant Helio Castroneves, ce qui est jamais évidemment une bonne chose dans cette saison 2011. C'est jamais de quoi Helio est capable. Donc avec Danica Patrick. Où on tourne la caméra parce que Castroneves déboîte. Ils vont être côte à côte à l'épingle. Excellent dépassement d'Helio Castroneves qui sort pas de la 13e place devant Danica Patrick. Non, elle va pas tenter ici quand même. Très difficile de dépasser dans ces derniers virages. Même quasi impossible. La fumée, il y a quelqu'un qui est parti un petit peu large ici. Et regardez, Castroneves qui a déboîté au milieu de la ligne droite. Et c'est passé pour Dario pour Helio Castroneves. Dario Franchitti va avoir pas mal de dépassements à faire. Et attention aux attaques de Michael Way ici. Et évidemment, hein, comme le dit américain, vous trouvez peut-être que ce n'est pas très passionnant de les voir comme ça toutes l'une derrière l'autre ces voitures, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seconde d'écart entre le premier et le dernier sur le départ. Pourquoi? Parce que ça fait 8 ans qu'on se sert de ces voitures, ça fait 6 ans qu'on se sert de ces voitures sur circuit routier et urbain. Et on a les setups parfaits très rapidement maintenant, on a quasi tous le même setup. And yeah, you've got to you have to outbrake somebody to pass somebody on a track like this. You've got to go in a little bit deeper to outbrake somebody and still try to keep your car under control. Caméra manquée avec Danica Patrick qui tient. But they are even. Castroneves qui a fait une petite erreur.
Tiens, bon, bah, je peux pas trop vous accorder parce que je suis tombé sur une publicité en rechargeant les images. Donc voilà, ça va bien pour de mon côté. J'espère que Sébastien a fait de même, histoire qu'on soit en même temps quand même. Ah non, c'était publicité surtout après ça. Dario started this race from 9th position and he is currently in 22nd. Nearing the halfway point here with Motegi, Scott Dixon with a 1.2 second advantage on Will Power. World's best battle it out for the IZOD IndyCar Series World Championship. Headlining 4 days of adrenaline-pounding action. And we're betting $5 million. No driver in the world can beat IndyCar's best. Race day tickets start at $39. Or buy a ticket to any race this season and grab yourself a ringside seat in Vegas for free. Tickets available now at IndyCarWorldChampionships.com or call 866-INDYCAR. See you in Vegas. Sunday night, Michael Vick returns to Atlanta for the first time to face his former team as the Eagles' starting quarterback. Wow, you can't make this stuff up. Don't miss America's Game of the Week, Eagles-Falcons. Et de retour en direct, bon je sais pas si tu joues toujours en avance, mais en tout cas ça va faire plaisir à moi, puisque regardez la différence entre les voitures 2011 et 2012. On va passer d'un moteur atmosphérique à un moteur turbo, avec un seul injecteur, on va passer à 2 injecteurs l'année prochaine, de 10 300 tours à 12 000 tours minute, de 3.5 litres à 2 litres de maximum, et de 8 à 6 cylindres, on peut faire entre 4 et 6 cylindres, en tout cas on va passer de l'éthanol 88 à le 85, la voiture va être un tout petit peu plus légère, 2 pédales avec un embrayage à la main, et on va avoir des freins en carbone, surtout sur les circuits routiers urbains, puisque là on a toujours les freins en acier ici en ce moment, ce qui permet de faire des énormes manœuvres de dépassement avec des gros freinages de trappeurs, mais qui bon évidemment n'est pas très efficace. Attention, vous allez le voir, j'ai le monde qui se rend un petit peu de la piste. Ça oui, je sais pas où est passé Sébastien, il doit être parti en vacances, je ne sais pas, et il serait bien qu'il puisse un petit peu nous remettre en même temps. It's packed full of all of these vitamins and minerals. It's amazing. Look at this stuff. It's mostly plastic, so it never goes bad. And it tastes great. So your sink's clogged. Take a little of this, pour it down the drain. Trap, unclogged. You'll love it. Come on, everyone. You know that no product can do any of these things. If you want a product that can deliver, try new Works Energy. Works Energy provides a safe and effective boost of energy that works fast and lasts for hours. It's 0 calories, contains 0 sugar, and tastes great too. Our name says it all. Works Energy will work for you. Now available at Walgreens nationwide. IZOD IndyCar Series will go to a new chassis and a new engine for next year, and you see some of the comparisons between the engine that they've been using for the last few years and the one they will use in 2012, including an increase in RPMs, and also other changes will be taking effect next year when they go to the new engine. And another thing. Alors on va écouter João Paulo de Oliveira, j'y arriverai, en espérant qu'il recharge, notre ami Sébastien recharge la page. Voici de retour. Ah ouais, d'accord, problème de pompe à essence, hein, un problème de fuel pump, comme on dit, qui est cassé dans la voiture. Et merci à Seb, voilà, qui nous a enfin remis en même temps. Nous pouvons enfin dialoguer à nouveau, les amis, toujours en direct ici. Et oula, mais il y a quelqu'un qui fait toujours, enfin à chaque tour il y a quelqu'un qui fait une erreur dans le dernier virage. Ça va pas aider à garder la piste très propre, alors que Dario Franchetti s'est rapproché d'Idi Kimuto, ancien pilote Andretti Green Racing en 2008 et 2009. Alors moi, c'est en cours de négociation. Sébastien Bourdin a 2 choix, soit eh bien il veut privilégier le Mans, les 24 heures du Mans avec Peugeot, et il dit oh bon je fais le Mans puis on verra en IndyCar ce que je peux faire, soit il fait la saison IndyCar. Je ferai IndyCar, franchement. Il a pas encore l'âge pour enfin l'âge, pas tout jeune non plus, mais je veux dire, ce serait dommage de déjà aller se placer en endurance et de plus avoir la chance de venir quand même sur une scène mondiale. Imaginez Sébastien Bourdin au départ des 500 miles d'Indianapolis, ça a quand même plus de gueule, je veux dire, que Sébastien Bourdin au départ de la manche de Zouhai et d'ILMC.
C'est quand même le champion du monde des champions du monde d'endurance qui sera là l'année prochaine. Et donc là, toujours Frankie derrière. Oui, bon, sur Skype, Sébastien me dit c'est pas mondial l'endurance. Ben si c'est mondial l'endurance, mais c'est mondial l'endurance. Enfin oui, mais bon, je suis désolé, mais les gens qui regardent les 6 heures de Silverstone, ils ne devaient pas être très nombreux. Hein. Tout comme les gens qui regardent la course de Motegi. Ça je peux vous le concevoir, le confier. Et Scott Dixon a donc mené tous les tours jusqu'ici, et comme on a dépassé la mi-course, il aura les 2 points de bonus, et donc 3 points de bonus en tout avec le point de la pole. Attaque de Frankie intérieur de Kimuto, qui a dépassé très facilement. Wow, what a group of cars he's got to work on now. Up ahead now is Pantano and Mira. Donc maintenant Franchitti va devoir dépasser Pantano, Meira, De Silvestro, Patrick et les autres. On voit un Franchitti qui déboîte et qui passe. Et on voit quand même avec nos amis japonais qui sont à la réalisation de la course aujourd'hui que on voit une réalisation beaucoup plus européenne, beaucoup plus style Formule 1. On revoit plein de fois les replays de dépassements et autres, ce qu'on ne voit pas forcément comme ça aux États-Unis. Et je trouve que nos amis américains, plusieurs américains, pourraient s'inspirer de cette course d'aujourd'hui pour dire ben voilà, on filmera comme ça, on fera ça, on mettra des replays comme ça, les caméras marquées comme ça. Ça peut un petit peu changer parce que je trouve quand même qu'on a une très belle caméra. Bon, évidemment, sauf les 19 315 replays du début de course, où ça devenait assez énervant au bout d'un moment. Mais voilà, revoir à chaque fois les instants forts, à chaque fois qu'il se passe, ça c'est intéressant. Je vous regarde Franchitti qui a pris large et qui va avoir une meilleure accélération dans la ligne droite. La technique de vieux Priscar évidemment, hein. Mais Giorgio Pantano n'est pas le plus facile à dépasser. Franchitti qui déboîte. Et Pantano qui freine tard, il freine tard, Pantano qui était décidé à garder la position et qui en aucun cas n'allait laisser passer le pilote écossais. Et ils étaient tous les deux là, sur le push-to-pass, bien entendu. Pantano qui reste devant Dario Franchitti, Franchitti qui se trouve désormais, Dario Franchitti en 18e position. Derrière Giorgio Pantano, regardez, hein. Et Pantano restait là et Franchitti, ouf, il a failli nous faire le même coup qu'avec Ryan Briscoe. Ryan Briscoe, excusez-moi. Alors que oui, là, j'ai vu. Et il est chaud d'ailleurs Franchitti. Ça peut très mal se terminer hein, s'il commence. Parce qu'en fait, Franchitti commence à en avoir un petit peu marre évidemment. Donc, pour les fans de rugby, le Pays de Galles vient de battre les Samoa 17-10 dans la Coupe du Monde de rugby. Et attention, Pantano qui est sorti très large là, et c'est passé pour Franchitti. Et bien voilà, mais il aura juste attention alors que Muto contre Pantano c'est limite. Voilà, Pantano qui est très bouillant aujourd'hui là. Et Muto lui c'est sa seule course de l'année, donc il essaie de faire son mieux. Et Franchitti est en 17e place. Et il va essayer de revenir sur Victor Meyer. Et quelle remarque avec Hideki Muto, qui était le héros japonais d'IndyCar à l'époque, mais maintenant que tu commences à trouver là, il a un problème, un Pantano au niveau des freinages, il arrête pas de se rater, j'ai l'impression. C'est quoi les things? Je sais pas si vous recevez, je sais pas si ça vient du stream ou autre chose, je sais pas s'il y a des boîtes, et regardez Pantano qui freine très tard, hein. Technique européenne, il freine très tard, et c'est bon. Mais regardez, il y a encore de la fumée, enfin de la poussière, c'est incroyable le nombre de pilotes qui sont sortis large aujourd'hui. Et Thierry Kimbo là, qui est juste derrière Hideki Muto, Kimbo est aussi énervé, regardez encore de la poussière, là. C'est des pilotes qui sont pleins d'approximations aujourd'hui. Oh, Pantano qui est sorti large, et voilà, donc là Pantano, il a un problème de frein je pense quand même. Hein. Ou alors, ça doit être le pneu avant droit qui commence à en avoir un petit peu marre de se faire bloquer à chaque fois. Et c'est reparti pour Giorgio Pantano. Il est simplement parti.
au large dans les graviers. Japonais, mais regardez, hein, c'est à force de bloquer la roue avant droite parce qu'en plus on bloque une fois, il y a un plat sur le pneu, on rebloque sur le plat, qui fait encore pire, puis ainsi de suite. Et donc le plat, là, on ne pouvait plus, et donc ça pose des gros problèmes. Il va devoir passer par la pit lane, le Giorgio Pantano, s'il veut éviter de repartir une nouvelle fois au large. Le point aux avant-postes, Scott Dixon avec une seconde 3 d'avance sur Will Power, vous les voyez maintenant en caméra embarquée. On va marquer peut-être une nouvelle page de publicité, bah oui, hein, quand même, c'est longtemps. Ah, et vous voyez, top 5, on se retrouve juste après ça. Okay, you know you're gonna need new tires. It's inevitable, right? So why not get them from TireRack.com? With TireRack's online research tools, you'll know you're getting exactly the right tires for you, your car, and the way you drive it, all at a great price. Don't just change your tires, change the way you buy tires. The biggest selection of tires. One more way TireRack is revolutionizing the way you buy tires. TireRack.com. Research, buy, deliver, install. Don't worry, Lucky. These Wheat Thins Crunch Sticks will save us. Look! Wheat Thins Crunch Sticks. Try our new flavors. You may come as schlubs, but you will leave with swagger. Exhibit A, khakis to work? What a schlub. Exhibit B, man, this is style in motion, and that's a playmaker. Style is a statement, gentlemen, and a statement we will make. Meet the Mazda 3 4-door, 5-door, and the one and only Mazda Speed 3. No other car in its class looks like it, feels like it, or most importantly, drives like it. This is a car worth driving, and that's the only kind of car we build. We build Mazdas. What do you drive? Now get the Mazda 3 with 0% APR for 60 months. That change everything. Oh, buying time. Throws it, intercepted. Picked off by Revis. Through the incomparable lens of NFL films, we take you inside the game's most critical moments. The plays that make and break the best in the game. NFL Turning Point, hosted by Dan Patrick. Thursday night at 10, only on Versus. De retour en direct, 39 tours terminés ici, il en reste donc 24 au Twin Ring Motegi, la version routière de ce circuit. Alors on va revoir encore une fois évidemment Dario Franchitti il a déboîté, et puis le contact inexplicable ici avec Ryan Briscoe et Graham Rahal, Kimball et tous les autres impliqués, et ce qui permet à James Jacks de se retrouver désormais en 4ème position. C'est quand même pas rien. Parce que, mais là, enfin, ouais, Franchitti c'est assez, parce qu'il a quand même viré la majorité des gars qui étaient aux avant-postes de la course. C'est quand même ça le truc. Et pour cet incident, il a juste été remis à la fin de la ligne. Was very, very interesting to me when he was talking to Kevin. Normally, a team owner will stick by his driver no matter what happens. Et c'est vrai que là, pour une fois, je lui ai su dire, Franck, tu as eu raison, machin. Il a dit non, c'est pas bien. Alors que au drapeau jaune et rouge, ce qui veut dire que la piste est glissante. Qu'a-t-il bien pu se passer ici dans l'épingle? Peut-être que nos amis américains vont nous dire quelque chose. If I'm Power right now, I'm riding. I mean, if somebody told me Frankitti's back there and he's... Et Dario Scott Dixon qui mène la fin de ce 40e tour. Il reste 23 tours à parcourir et je crois qu'il a mené chaque tour. Hein. Scott Dixon depuis le départ de cette épreuve. Qui manquait toujours avec Will Power. Et vous pouvez acheter vos tickets évidemment pour la finale de l'IndyCar Series à Las Vegas au 800 644 444. Vous pouvez acheter vos tickets, l'hôtel, l'avion, hein. Même vous les fans français, vous pouvez aller évidemment à Las Vegas ici.
Et si vous allez sur mgmresorts.com ou soit sur Slash Indy, vous pouvez avoir deux billets gratuits. Donc voilà, hein, je veux dire, si jamais vous avez envie de vous faire un petit trip à Las Vegas fin mi-octobre, vous pouvez vous dire voilà, allez, ça y est, on va aller à Las Vegas, on va regarder en plus un petit peu l'IndyCar, ça va être très fun. Et rassurez-vous, s'il y en a un d'entre vous qui va à Las Vegas pour affiler l'IndyCar, vous passerez à l'antenne sur IndyCarFans.fr et vous nous donnerez les impressions en temps réel. Mais qui irait à Las Vegas, ça serait beaucoup plus compliqué, bien entendu. Il y aurait de classement, des points provisoires. Si la course s'arrêtait maintenant, Power aurait 21 points d'avance sur Dario Franchitti à 2 manches de la fin du championnat. Le titre, évidemment, est loin d'être décidé, hein, même avec 21 points d'avance. Rien n'est joué. Et justement, je voulais en parler un petit peu, et on va parler le petit moment je veux un bébé, puisque alors Scott Dixon et Emma Davis Dixon ont accueilli parmi eux leur deuxième enfant, leur deuxième fille, qui est née au début de la semaine, et le bébé dont on va plus parler depuis le début de saison, c'est évidemment Sarah Fisher, qui a donné naissance, je crois que c'était mercredi, à un petit garçon, si je ne m'abuse, enfin vérifier ça. Et donc Sarah Fisher et Andy O'Gara sont évidemment extrêmement heureux, et Sarah Fisher pourra peut-être revenir à Vegas, qui sait, pour revenir faire un petit peu de team management avec le Sarah Fisher Racing, qui engage la voiture numéro 67 d'Ed Carpenter à quelques courses cette saison. Évidemment, toutes nos félicitations au papa et aux mamans de ces gentils Bouchou, qui seront peut-être les futurs pilotes de la IndyCar Series, peut-être, qui sait. C'est ce qu'on espère. Voilà, c'était la Bible People. Maintenant, on va revenir sur la course d'Aubin. Non, mais je trouve voilà, c'est toujours sympa un petit peu de parler un petit peu de ces hommes et de ces femmes qui sont, voilà, on les voit toujours en pilote, mais en dehors de la piste, eh bien, ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde, hein, et voilà, hein, ils peuvent leur arriver aussi le miracle de la vie. Et c'est toujours évidemment des très très bons moments. Alors apparemment on peut s'arrêter au 47e tour, mais on va pas tarder à s'arrêter au niveau des leaders pour le dernier arrêt de la journée, je vous rassure. Typically, though, if you stay out longer, it benefits you, but you run the risk of catching a caution. And of course, that's not in your control. And, you know, Will Power has been big quite a few times this year on things out of his control, like untimely yellows. I guess you could say, well, it's in your control. Et donc, là, toujours les deux, même aux avant-postes depuis le début de la course, la première ligne qui reste aux deux premières positions. D'ailleurs, c'est sûr que si on regarde la grille de départ et le classement actuel, ça a pas mal changé. Rodolphe Savia, qui était 3ème et qui s'arrête au stand, il va mettre des pneus. Tant vous avez vu cette voiture, je crois que c'est James Jakes qui est passé très très près, hein, c'est toujours très impressionnant. Et attention, il doit attendre, et c'est reparti pour Rodolphe Savia. Bon, attention, de Silvestro qui rentre au stand. Frank Pitti également, le leader du championnat avant cette course, qui s'arrête au stand. C'est reparti pour Dario Franchitti juste devant James Jakes. Mais qu'est-ce qu'il a fait, James Jakes? Oui, c'est... Ouh là là, James Jakes a complètement raté son aérostand là. Il était 4ème et il ressort derrière Dario Franchitti. Oh là là là, James Jakes, c'est dommage. Il allait faire une super course, un super résultat. Et au stand, il a dû se passer quelque chose. J'espère qu'une caméra a filmé tout cela. Oh, c'est dommage ça pour James Jakes. Maintenant, il va falloir bagarrer et batailler ferme pendant ces 21 derniers tours. Ouais, je pense qu'on va attendre de savoir ce qui s'est passé avec James Jakes. Alors attention, Dixon continue et Power rentre au stand et il rentre de manière agressive. Et là, c'est peut-être la course qui va se jouer. Et l'ovale à droite, c'est incroyable. Je trouve que c'est très très sympa de voir l'ovale comme ça. On voit un petit peu l'ovale quand même, malgré le fait qu'on roule sur le routier. Et un au stand de Will Power. Maintenant, il va devoir faire un tour de sortie de malade et un stop ici de malade pour pouvoir rester. On va passer devant Scott Dixon au stand. Pneu rouge, pneu tendre pour Will Power. C'est reparti. 7 secondes 9, c'est pas un mauvais stop du tout, hein. Mais il a failli caler tellement il est agressif sur l'embrayage et il repart derrière les deux Castroneves.
Comme vous l'avez dit au début de la retransmission, on aime toujours avoir le Castroneves devant que derrière soi. Et Scott Dixon qui est toujours en piste et qui va devoir attaquer parce qu'il va s'arrêter ce tour-ci, je pense. Scott Dixon qui peut encore être champion IndyCar, mais ça va être extrêmement difficile, bien entendu. Mais c'est pas terminé. Un championnat d'IndyCar, ça se joue sur les 18 manches de la saison et tout peut arriver dans les 2 dernières courses. Je rappelle les rendez-vous de ces 2 dernières courses. Le 2 octobre, où nous serons en direct à partir de 20h30 en direct du Kentucky Speedway. Et puis la grande finale le 16 octobre à 21h30. Je vous aurais bien dit, on fait un avant-course spécial d'1 heure. Mais le problème, c'est que les amis américains ne prennent l'antenne qu'une demi-heure avant la course. Donc on fera l'avant-course habituelle, 21h30, la dernière manche de la saison 2011 d'Island IndyCar Series. À minuit, on sera fixé, on connaîtra le nom du champion 2011, même si le champion 2011 pourrait être connu au Kentucky Speedway. Stand de Scott Dixon, la course qui se joue, s'il repart devant Power, je pense qu'il y a la course gagnée. S'il repart derrière... Comes Scott Dixon, 60 miles per hour, huge pit stop for him. We'll be trying to keep an eye on where Will Power comes out as he merges back into traffic. Allez, va-t-il repartir devant ou derrière? On met l'essence, 8 secondes 2 d'arrêt au stand, c'est donc à 2 dixièmes plus lent que Power, donc il a déjà perdu ces 2 dixièmes là. Et Power qui est dans la ligne droite descendre ou pas? Et il est devant Dixon, il est devant. Et Power est juste là, maintenant Power lui a les pneus chauds, hein. Il a encore les pneus chauds, donc ça va être juste, mais là il va devoir être très fort hein, pour déjà revenir au contact de Scott Dixon. C'est l'écart, je pense que l'écart est resté plus ou moins le même qu'il était avant les arrêts au stand. Et donc Scott Dixon pourrait-il garder la tête de la course jusqu'à la fin? C'est ce que nous allons savoir maintenant dans ces 18 derniers tours. On se retrouve après ça. Beckons like no van before. The technology-packed all-new Honda Odyssey. 100 years of racing. To appreciate what that means, you need to start back in 1911, the inaugural Indianapolis 500-mile race. Ray Haroon won that year, and as he crossed the finish line that day on his Firestone tires, he surely had no idea what he was starting. A legacy of guts, grit, and determination on big tracks and small, famous tracks, and those not so famous. We raced, and we raced to win. Anywhere, any place, anytime. And over the years, as the cars got faster and the crowds grew bigger, a century passed. A century of building on the things we learned, of helping great men and women do great things. And still, it goes on. Because you see, just like old Ray would tell you, or Mario, or Al, Sam, or Elio, once you get that checkered flag fever, you can't shake it. You can only feed it. So what does it all mean? Looking back, it's pretty clear. Even after a century, there really is no finish line. Firestone, celebrating 100 years of racing. De retour toujours en direct sur DanicaFans.fr, c'est la 16e course qu'on vous diffuse en direct depuis le début de saison, la 15e soirée, matinée et nuit que nous passons ensemble, et il en restera encore 2. C'est toujours triste hein, d'arriver au bout d'une saison comme ça, mais on se retrouvera de plus belle évidemment pour la saison 2012. Avec les nouvelles voitures, des nouveaux pilotes, des nouveaux circuits, des nouveaux taux, ça va être, je l'espère, génial. Et donc caméra embarquée avec les parents laisser que son des moteurs.
Et qui arrive au stand de Graham Rahal. Let me tell you something. He's qualified so well and he's had 2 podiums, but he really has not got the results he deserves. Arrive au stand. C'est parti. Et également pour Tony Kanaan, on rappelle que sur French Motorsport, vous pourrez également suivre Petit Le Mans à Road Atlanta le 1er octobre à partir de 17h. En direct, bien entendu. Petit Le Mans, on rappelle la course, 1600 km ou 10 heures. Et les qualifs également, que vous pourrez suivre en direct sur French Motorsport. Je vous invite évidemment à rejoindre la page Facebook pour avoir toutes les informations, tous les renseignements sur nos futures diffusions. Mais moi je ne serai pas de la partie pour Petit Le Mans. Je me tiens pour le moment aux commentaires IndyCar, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui prend déjà pas mal de temps. Et d'énergie, 47e tour avec Dixon et Power Tour en tête, mais on retrouve sur la fine équipe avec Kevin, Julien, Tony, Kevin, oui, d'ailleurs je vais pas dire Kevin 2 fois, ça ne sert à rien, mais Kevin, Julien, Tony et Sébastien qui seront aux commandes de ce Petit Le Mans. Une diffusion de 10 heures, un marathon qui sera à suivre en direct le 1er octobre à partir de 17h. Et Scott Dixon ici, bien qui c'est dommage parce que s'il n'avait pas eu ces incidents au début de la saison qui n'étaient pas de sa faute, Scott Dixon il serait vraiment en lutte pour le titre là. Donc parce que bon là il s'est fait sortir dans du crash je crois à Saint-Pétersbourg. Puis il a été impliqué dans pas mal d'incidents qui n'étaient pas de sa faute du tout en général de Scott Dixon. Et ça lui a fait perdre énormément de points. Et maintenant, il se retrouve à 59 points de power si on regarde le classement général à cet instant précis. C'est quand même pas mal vu son début de saison assez calamiteux à Scott Dixon. Mais encore une fois, ce n'était pas de sa faute nécessairement. Ou Tony Kanaan qui va avoir un drive-through pour avoir dépassé la vitesse autorisée dans la pit lane. C'est pas bon ça. Il a peut-être piloté comme un Brésilien, comme dirait Danica Patrick. Si vous avez suivi au tout début de la transmission, on rappelle que Danica Patrick a fait eu des mots un petit peu durs envers les Brésiliens. Elle parlait d'un NASCAR, elle a dit mais moi non, je pars doucement, je ne pars pas comme un Brésilien en faisant wouhou en dégommant tout le monde. Et ce à quoi Tony Kanaan a répondu en même temps elle va jamais le faire, elle sait pas le faire. Elle est pas assez forte pour ça. Mais je me demande si je vais pas faire ça à Motegi. Là il a peut-être fait et il a été un petit peu trop agressif. Et donc il s'est retrouvé en excès de vitesse dans la pit lane. Tony Kanaan, il va devoir servir son drive-through. On rappelle ce qu'est un drive-through pour ceux qui ne suivent peut-être pas le sport automobile en général et qui le découvrent peut-être aujourd'hui ici à Motegi. On passe donc dans la pit lane à 100 km/h sans s'arrêter. Ça fait quand même perdre pas mal de temps, bien entendu, temps de perdu. Bien entendu, Marc Andretti est en 3e position actuellement, vous le voyez dans votre écran devant Servia Tagani, Bondet, Conway, Viso. Et le double écran qui vous permet de voir la caméra marquée Culpower et ce que ça donne quand on voit également de la caméra extérieure. Sur ce circuit, on voit en caméra marquée complète. Et il reste 15 tours à parcourir. Merci de rester à nos côtés, on se retrouve après ça pour la fin de la course ici en direct du Touring Motegi. For 125 years, Sunoco's been propelling people forward to their destinations and to their victories. And as of 2011, we'll do the same for some of the world's greatest drivers as we become an official fuel partner of IndyCar. We'll fuel their victories the same way we've been fueling yours. Because winning is the greatest feeling in the world. When you're the Nebraska Cornhuskers, you're thinking about a big red championship. But when you're the Wyoming Cowboys, you're thinking about a big red upset. Nebraska at Wyoming. College football on Versus. Before I designed fashion worn by celebrities. Before I opened fashion boutiques across the country. Before I worked late nights as a creative director. I studied fashion at the Illinois Institute of Art. Visit artinstitutes.edu/stories and learn more about fashion graduates like Calvin Tran. Oh my God, please saw me knee deep in the river trying to get clean. He says, son, you come like a bagger in the streets. You might make it, boy, but by the skin of your teeth.
Rated M for mature. Your customer service is terrible, Craig. I've got buyers, I've got sellers, and you're not even lifting a finger. Hey, it's on my list. Craig, I have had it with you and your list. There's got to be something better than this. FreeClassifieds.com. Buy or sell anything for free. Why would you ever use anyone else? Craig, you're out of here. Fan support here at this race. The final one at Twin Ring Motegi has been unbelievable. Of course, the earthquake that hit in this country was on March the 11th. De retour en direct pour cette dernière course à Motegi, regardez quand même le monde qui a fait le déplacement et ça nous fait très plaisir. Pour nous fans d'IndyCar et pour tous les organisateurs, parce que regardez, tous les personnes qui sont là et bon, faut dire que le peuple japonais a eu une année terrible après ce terrible tremblement de terre et le tsunami qui en a suivi et ben voilà, si on peut amener, je vais dire, un petit peu de bonheur à tous ces fans en arrivant avec nos voitures, pilotes et tout ça, ben voilà, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est dommage que l'IndyCar ne retourne pas au Japon. C'est dommage parce que ça nous apportait peut-être pas les meilleures courses, encore l'Oval était très sympa. Mais ça apportait en tout cas des très beaux sourires des fans, des personnes extrêmement enthousiastes. Et voilà. Bravo au peuple japonais quand même qui est venu en nombre. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on oublie ce qui s'est passé avec le tremblement de terre, bien entendu. Mais voilà, c'est comment dire, voilà, ils viennent également un peu pour peut-être se changer les idées. Et voilà. On va revenir sur la course qui m'a manqué Canmeso qui est en 19ème place hein, après l'accident provoqué par Dario Franchitti. Et regardez ici, oh là, Servia qui bloque tout le monde. Oh là. Regardez tout cela, tout le monde à la queue. Tout le monde s'éclate. La queue. Bon, c'était l'instant musical du jour. En ce dimanche 18 septembre. Et évidemment, qui dit retour à Motegi, dit 3 ans ont passé. Ça fait 3 ans et demi maintenant que sur ce même tracé, enfin sur l'Oval, juste à côté, Danica Patrick a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur pour la première et à mon avis unique fois, dans l'histoire de sa carrière qu'elle a franchi la ligne d'arrivée en tête d'une course des IndyCar Series. Franchement, faut pas commencer à pas arriver au début de la course, on va espérer, mais bon, là, elle est déjà partie en NASCAR. Hein. Ça, je peux vous dire que n'espérez pas de Danica Patrick un commitment, comme on dit, hein, qu'elle soit engagée totalement à 100%, parce que ça va pas être le cas. Elle est plus pilote d'IndyCar maintenant. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Hein. Prendre le chèque de paye, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, un faux transfert, Dan Weldon sera plus que probablement dans la voiture de Danica Patrick de cette année. Il sera sans doute l'année prochaine la voiture Godali, puisque vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure du challenge des 5 millions de dollars de Dan Weldon. Il est sponsorisé par Godali, ce challenge. Ce qui fera que sans doute Dan Weldon sera dans la voiture Godali de chez Andretti Autosport la saison prochaine. Et donc, il ne continuera pas avec le Brian Herta Autosport. Ce qui est dommage, parce que ça aurait été une belle histoire, je trouve. Bon, Weldon et Brian Herta comme ça continuer, mais en tout cas ce sera pour Brian Herta que Dan Weldon fera la course le 16 octobre. Au Las Vegas Motor Speedway, on va pas, il partira dernier et il devra gagner la course pour remporter 2,5 millions de dollars et 2,5 millions de dollars pour un fan. Mais attention, n'essayez pas de jouer pour ces 2,5 millions de dollars puisque ça n'est disponible qu'aux États-Unis et encore pas dans les États de Floride et de New York. 52e tour sur les 63 que constitue cette Indy Japan, 300 km ici à Motegi, où dans 2 semaines nous aurons la course de MotoGP.
sur ce même tracé. Oh, attention! Attention, là quand même, Lucas Romes qui a failli nous percuter Jerry Demande dans l'épingle. Et allez, petit quiz, on va voir si vous y connaissez bien. Petit quiz rapide sur le chat. De tous les pilotes qui sont présents aujourd'hui, qui est le plus âgé? Top chrono, vous avez quelques minutes pour répondre, sinon je vous donne la réponse. Mais oh, attention, devant, c'est un pourcentage très large. Mais donc voilà, vous allez pouvoir répondre et on va vous laisser le temps de la publicité, je vais dire, pour donner votre réponse. À tout de suite. TireRack.com is more than just an online tire resource. We're your one-stop online tire know-how, know-who, and know-what. With TireRack's online research tools, you'll know you're getting exactly the right tires for you, your car, and the way you drive it. Speaking of that, know what else? Our prices are practically unbeatable. And that's all you need to know. Buy your next tires at TireRack and experience how we're revolutionizing the way you buy tires. TireRack.com. Research, buy, deliver, install. Now, when you want powerful Wi-Fi, you've got it. With a Verizon mobile hotspot, you can connect up to 5 Wi-Fi devices to the internet. Lightning-fast Verizon 4G LTE speed. A gaming device. E-reader. MP3 player. Connect any 5 for Wi-Fi on the go. Get the 4G LTE mobile hotspot now for only $49.99. Verizon is the place with the largest selection of 4G LTE devices on America's fastest, most advanced 4G network. We're trying to take it to the next level at every step, and Mothers is a partner we trust. Mothers really helps make our cars stand out. It's genuine, it's authentic, and it's best in class. We actually use Mothers Wheel Care products during our production process. It's so easy to use. Just spray it on and wash off. It's just that simple. Trusted and used by industry pros at Pirelli Tire North America, SMS Supercars, and HRE Performance Wheels. Mother's full line of wheel cleaners make cleaning any wheel a snap. Meet the Mazda 6. It's roomy, it's refined, and meticulously engineered in a wind tunnel. Because a car with class-leading aerodynamics is a car worth driving. And that's the only kind of car we build. We build Mazdas. What do you drive? Now get the Mazda 6 with 0% APR for 60 months. De retour en direct sur danicafans.fr. At Twin Ring Motegi. Watching this long string of cars here that includes Andretti, Servia, Tagliani, Bourdais, Conway, Viso, Hunter Ray, Sato, Hildebrand, and Castro Neves. That is. Et donc ici, le gros peloton, on a vu quelques petits dépassements lors de la publicité. Bon, ils sont un petit peu énervants, c'est dépasse pendant la pub et pas pendant qu'on a le plein écran, c'est gênant. Prior to Baltimore, when he had electrical problems, he had recorded 3 top 10 finishes, including a 6th at Toronto and Edmonton. And that's where he is running here right now. Et il reste plus que 9 tours. Avec Viso, Hunter et Sato que vous voyez ici sur l'écran. Et oui, c'est la dernière fois qu'on voit Sébastien Bourdais, cette saison qu'on voit juste devant avec Mike Conway qui a failli le dépasser. C'est la dernière fois de la saison qu'on le voit, donc j'en profite, c'est la dernière fois de la saison que les audiences vont être élevées. Je salue évidemment tous ceux du fan club de Sébastien Bourdais qui sont présents sur ce live. Et je le remercie quand même de nous accorder, enfin de m'accorder en tout cas leur confiance et voilà. Qui avait remarqué avec Takuma Sato. Et là Takuma Sato, regardez le verre de sa voiture quand même là, et sa voiture devient il sortir large, mais sa voiture devient un petit peu dégueulasse quand même parce que Hunter Ray n'arrête pas de sortir large au dernier virage, donc il se prend toute la poussière et là à la fin sa voiture va être jaune. On ne saura plus la reconnaître. Et on rappelle que le KTM Racing Technology Lotus ira. Alors c'est Chevrolet, alors je vais regarder pour ne pas dire de bêtises.
Ils sont chez Chevrolet ou Honda. J'essaye. Hein. Voilà, donc KV Racing Technology va être avec Chevrolet et New Menace va être avec Honda. On ne sait toujours pas qui aura des moteurs Lotus l'année prochaine. Et je vous dis que franchement, ça va être, je sais pas, hein, qui aura des moteurs Honda. Je ne sais pas s'ils vont faire les moteurs Honda, les moteurs Lotus pardon l'année prochaine. Mais New Menace Racing a signé avec Honda et KV Racing Technology a signé avec Chevrolet pour 2012. Tout comme le Penske a signé avec Chevrolet et Ganassi qui a signé avec Honda comme le Sam Smith Motorsport. On voit les voitures du KV Racing Technology Lotus qui seront donc plus vertes et jaunes l'année prochaine, forcément, puisque Lotus ne sera plus de la partie. Tony Kanaan est 25ème après son drive-through malheureusement, il avait fini dans le top 5, c'est dommage. Pour Kanaan, en tout cas, pas loin du top 5. Regardez, oula, ça déboîte de tous les côtés sur 3 de front. Qu'est-ce qui se passe avec Bourdais? Qu'est-ce qui se passe? Bourdais, Conway, Viso, 3 de front. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Que s'est-il passé avec Conway qui déboîte à l'intérieur? Mais il va falloir montrer le replay alors que les commentateurs américains sont extrêmement enthousiastes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, Jay Viso qui a dépassé 2 voitures d'un coup. Et Hunter Ray qui va déboîter sur son équipier. Ils ont fait sparkute, attention. Ouh, il est sorti large Conway et Sato. Oh là là. Ouh, Conway qui a perdu encore 2 places. Et Hildebrand qui a passé Conway à l'extérieur aussi. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il nous fait Conway? Et Castroneves qui déboîte et qui passe. Après Conway, c'est pas possible. Fait voilà, les pneus sont sales. J'ai oublié de mentionner. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Takuma Sato? Oui, on va revoir ce qui s'est passé avec Conway, qui est sorti large, mais j'aimerais surtout revoir le dépassement extraordinaire des Javiso. Regarde, ah voilà, on revoit le 3 de front, regardez! Conway, Bourdais, Viso, 3 de front, et Bourdais qui quand même été avec beaucoup d'autorité ici. Ça aurait pu très mal se terminer pour les 3. Hein. Et donc Viso qui a gagné 2 places, Bourdais lui reste finalement à la même position parce qu'il en a gagné une, il en a perdu une. Enfin il en a gagné 2, il en a perdu une. Donc en fait il a gagné une. Oh je suis perdu. Il reste 7 tours. À Motegi, on se retrouve juste après la dernière page de publicité. What happens when you use Peak Motor Oil? And can save up to 10 gallons of gas every time you change your oil. So any car runs like a 10, even if it's more like a 6. You're not just changing oil, you're saving gas. Put Peak Motor Oil in, save on gas. At Facebook.com. See you later. We're all different. That's why there are 5 new Civics. The next generation Civic, only from Honda. From opening night face-off, through the Winter Classic, All-Star Weekend, and the raising of the cup, for the next 10 years, hockey is here. Through the incomparable lens of NFL films, we take you inside the game's most critical moments. NFL Turning Point, Thursday night at 10 on Versus. On retourne toujours en direct ici, alors que Sébastien Bourdais dépasse Ryan Hunter-Ray, on l'a vu devant, mais pas moi. C'est ta queue de Ryan Hunter-Ray, bah voilà ce qui s'est passé à mon avis. Bah voilà, j'ai bien fait d'en parler. Je pense que Bourdais a simplement envoyé Hunter-Ray dehors et maintenant il va attaquer Sato. Donc Sato en a profité pour dépasser les deux.
Mais donc là, Sébastien Bourdais nous a fait quelque chose en tout cas. Brian Hunter-Reay was running up in that group went yellow. Et drapeau jaune, safety car à 6 tours de l'arrivée. Oh là 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 là, on va avoir des derniers tours de folie alors, hein, parce qu'on va partir des 3 ou 2 tours peut-être avant la fin. Il va falloir nous montrer le replay avec Sébastien Bourdais qui a donc sans doute expulsé Ryan Hunter-Reay. Je pense que là, on les a vus côte à côte et puis on a vu Hunter-Reay dans le gravier. It's our third caution we have had today. Notre troisième période de neutralisation depuis le début de cette épreuve. Et on voit comment c'est tout ici. Je sais pas pourquoi on monte tout le temps. Regardez, Bourdais qui a déboîté à l'intérieur. Et oh là là, oui, oh, quel contact. Il y a ouais, là quand même il y allait fort Sébastien Bourdais. Regardez, là, il est... Oui, il a bloqué la roue avant gauche. Oui, non, là, ça, ouais, il n'a pas été au meilleur niveau ce week-end, Sébastien Bourdais. Je pense que le fait de venir d'Europe et tout, là, non, c'est bon. Non, Bourdais a complètement bloqué la roue avant gauche. Il n'était pas là du tout. Mais ce week-end, dire qu'il a fait une erreur en qualif, il n'est pas au top. Sébastien Bourdais, il n'est pas au même niveau que ses dernières prestations en IndyCar Series. Non, Bourdais n'est pas à moitié dans l'air, il y a les 4 roues sur la piste, juste qu'il va à l'intérieur. Et c'est un peu le genre d'accident que Frank Kitty, il voit qu'il est... Enfin, il n'est pas là du tout, c'est un contact roue contre roue. Donc, comment dire, Hunter-Reay doit pas le laisser passer, là. C'est à Bourdais aussi de faire attention. Je veux dire, Bourdais aurait pu ralentir pour éviter le contact. C'est ce qu'il aurait dû faire, en tout cas. Hein. C'est ce que Frank Kitty aurait dû faire tout à l'heure. C'est quand même marrant, ça. Hein. Tout à l'heure, on incendie Frank Kitty. Non mais on passe jamais, oui, mais bon, dans le même cas on incendie Frank Kitty et quand c'est Sébastien Bourdais c'est pas de sa faute, donc faudrait un petit peu savoir aussi. Gravel traps as a rule though are great compared to the old days of like catch fencing and stuff. Oh, that was nasty. Donc voilà, il reste 5 tours à parcourir, il va en rester 4 quand on va passer la ligne. Question is, how many laps are we going to run under caution here, and how et voilà, combien de tours va-t-il rester quand on va repartir sur drapeau vert? C'est quand même la grande question. Je pense qu'il va en rester 3. Et imaginez Will Power qui pourrait dépasser Scott Dixon, mais là les pilotes qui vont partir dans 3 ou 2 tours de la fin. Là ça va être, ils vont être très très motivés. And it is a nearly 3-mile road course. One would think it shouldn't take too long. However, the previous yellow was very, very long. So let's hope that that's not the case this time. Et donc voilà, nous attendons ici toujours la balayeuse qui rentre en piste. Alors, est-ce qu'on va partir au prochain tour? On va le savoir dans quelques minutes. Donc si on part au prochain tour, il restera 3 tours à parcourir de ce circuit de 3 miles. Donc une quinzaine de kilomètres à parcourir dans la course. Et vous avez vu, on avait eu une balayeuse à contresens de la piste. On avait tenté le pick-up de service à contresens au départ à Baltimore. Ça a fait chasse énormément. Là, on tente peut-être une balayeuse, mais non, c'est vrai que ça c'était très grave à Baltimore. Si vous étiez en compagnie, vous avez peut-être vu lors du départ un pick-up de l'équipe de sécurité d'IndyCar se mettait en place et est arrivé à pleine balle en face du peloton. Je peux vous dire qu'il serait arrivé 2 secondes plus tard, on aurait eu un drame. On serait en train de parler de Gramal en disant que c'était un génial pilote et que c'est très triste qu'il ne soit plus parmi nous. Parce que franchement, il se serait fait décapiter. Donc c'était dramatique. Et le pilote de ce pick-up a été viré, mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, c'était peut-être pas suffisant, quoi. C'est fait virer à titre préventif, mais de quelques courses, c'est pas définitif.
pas mal de problèmes de sécurité quand même de temps en temps et de décisions bizarres quand même du côté du Race Control cette saison. Et voilà, c'est pas la meilleure saison pour le Race Control et pour nos amis de direction de course. Mais est-ce que Scott Dixon va jouer fair play, c'est-à-dire en prenant un beau restart avec 4 ou 5, 6, 7 lignes peut-être alignées 2 par 2 parce que le dernier restart était plutôt lamentable. On avait que les 2 premières lignes qui étaient alignées côte à côte et les autres qui étaient en file indienne. Regardez ce restart, c'est pas un restart. Hein. C'est pas un restart tout ça. Bon, le Pescar a éteint ses lumières, me semble-t-il. On va donc repartir avec 3 tours à parcourir. Voilà, le Pescar se range. Les pilotes arrivent. Dixon, Power, Andretti. Servir les autres. Il va rester 3 tours. En espérant que les pilotes soient assez disciplinés pour ne pas se rater. Qu'est-ce qu'il fait Dixon? Oh non, on va pas partir, c'est pas possible. C'est pas possible, drapeau jaune. Oh là là. Quel restart là, c'est complètement raté. Et Dixon, il va se prendre des avertissements et des pénalités s'il continue. Hein. Mais d'un côté, Will Power, mais je sais pas ce qu'il faisait de mon côté. Ah donc il va rester 2 tours au restart au prochain tour là. Oui, ça nous fait perdre un nouveau tour au restart. Bah Seb, je pense quand même qu'il y a évidemment une grosse part de stratégie de la part de Scott Dixon ici. Regardez, il accélère à fond, mais Power lui bon, bah, il peut pas, et puis ensuite il freine Dixon, donc et oh, Tagliani qui a failli exploser tout le monde. I'm not sure what Power was doing there. He must not have known it was going to go green. And now we're being told there will be no penalty on Sebastian. Donc il va falloir qu'on attende qu'il termine ce tour et puis on va repartir pour 2 tours en espérant qu'il reparte définitivement. Isn't that exactly the same thing that I did to Briscoe in Barber and got a penalty? Yep. Man, si ça commence parce que je sais pas, c'est pas moi qui suis dans la tête de la direction de course. Je n'essaie plus de faire de prédictions par rapport à ce que la direction de course doit faire, vu le nombre de décisions idiotes et inconstantes qu'ils ont prises depuis le début de saison. Trois tours, 2 tours à parcourir au prochain passage sur la ligne d'arrivée. Qui va aller s'imposer ici à Motegi. En tout cas, ce qui est quasi certain, c'est que Will Power va mener le championnat en partant d'ici, à 2 manches de la fin, et surtout il va s'imposer aujourd'hui dans le trophée Mario Andretti des circuits routiers et urbains. Ça va être lui notre champion routier de la saison 2011, comme de la saison 2010, mais va-t-il remporter le titre complet cette année? Et regardez, voilà, il attend. Voilà, donc la Dixon attend longtemps, Power se met à sa droite, et voilà, regardez un alignement qui est quand même pas mal, et le drapeau vert est sorti, c'est reparti. Un Motegi avec la foule qui hurle, et derrière le crash, il y a Viso qui... Allez, tiens, retiens, il se touche avec Sato et Viso qui se crash, mais si maintenant en plus on se crash dans la même écurie, ça ne va plus. Oh là, Viso, oh, Briscoe qui est dans les graviers ici. Et Marco Andretti qui tente peut-être quelque chose avec Servia qui part large. Et il y a Andretti qui passe 3ème. Qu'est-ce qu'il fait là, Briscoe? Il repart. Et donc c'est Dixon, Power, Andretti, Tagliani, Servia, Bourdais et les autres. Et Vitor Meira dans les graviers. Oh là là, je pense qu'on va avoir mais je sais pas si... Parce que là quand même il est placé dans un endroit assez dangereux, Vitor Meira, si quelqu'un pour attaquer le percute. Et Dixon qui a course gagnée quasi maintenant, hein. Devant Power, Andretti, Tagliani et les autres. Hildebrand est 7ème, donc Castroneves, Conway, Franchitti qui a monté dans le top 10. Franchitti va limiter la casse au niveau des points au championnat. Danica Patrick en 11ème, encore une fois il arrive à tirer son épingle du jeu après tous les incidents.
Et donc voilà, on ne met pas de drapeau de neutralisation complète, on met que les drapeaux jaunes locaux dans les virages 1 et 3, mais je pense que la Dixon en tout cas a montré réellement que c'était lui le plus fort aujourd'hui. Will Power a trouvé plus fort que lui sur ce circuit de Motegi. Drapeau blanc, c'est le dernier tour de l'histoire de la Aisin IndyCar Series au Japon. Alors que Danica Patrick sort large, ça c'est pas ce qu'il fallait faire. Et Sébastien Bourdais qui tente de rattraper Oriol Savia devant lui. Alors que je crois que Sato a dépassé Danica Patrick. Drapeau jaune évidemment ici on ne peut pas dépasser. Castro Neves qui a essayé de dépasser le Rand, s'il l'a fait. Il va devoir laisser la place évidemment dans ce dernier tour à Motegi. Des monoplaces américaines sur un circuit de moto. Et bien ça a donné cela. For that matter, winning the pole position, leading the most laps, and a few corners away from taking the victory. Et donc Dixon qui va aller s'imposer, Will Power qui terminera avec 13 points d'avance sur Dario Franchitti au championnat ici avant les deux dernières courses de la saison. Ça va être dur, ça va être très dur pour les deux. Pour aller chercher le titre. Et les deux premiers qui vont terminer aux deux premières places, deux premiers de la grille qui vont terminer aux deux premières places. Et Scott Dixon qui prend la dernière chicane, il sort du dernier virage, le drapeau d'Ami l'attend, et voilà, victoire de Scott Dixon, vainqueur le néo-zélandais pour la dernière course de l'histoire au Touring Motegi, la première sur le circuit routier Will Power. On franchit une deuxième en marquant Alex Tagani. Sébastien Bourdais qui est passé 5ème. Où est passé Oriol Savia? Castro 6ème. Où est passé Oriol Savia? Il faut nous le montrer. Où est Savia? Il était 5ème et on ne le voit pas dans les 13 premiers alors que je le vois derrière. Donc il a dû avoir une erreur. Oriol Savia avait passé 5ème. Non, Oriol Savia a fini 5ème. Ça je pense que je peux vous le dire. Voilà, Savia est 5ème. C'était une erreur. Savia est 5ème devant Bourdais et les autres. On va écouter le stratégiste de Scott Dixon, Mike Hall. Alors c'était pas mal. Alors on sait pas où est la Victoria ici, puisque c'est nous. I think it's about right here. I think it's in front of your pit. At least that's what I believe. What was the key today for your guy, especially in those final restarts? Well, I think the just being solid. Alors je pense qu'il fallait être solide être dans la tête, être intelligent au niveau du restart. Et voilà, tout le monde a des problèmes, mais pas lui. On a fait un bon boulot. Rouler au Japon pour nous est très important pour nous et Honda. Et on voit vraiment que ces gens adorent la course automobile. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aussi nombreux. Franchement, pour une course à 6h du matin, c'était très gentil de votre part. J'apprécie, on apprécie toujours que Charlie Kimball est en tête dans le virage pendant que Dixon célèbre sa victoire. Parce que Dixon s'impose donc aujourd'hui, il reste 2 courses et 13 points d'écart entre les deux premiers. 2 courses à parcourir. On se retrouvera en direct sur danicafans.fr le 2 octobre, en direct du Kentucky Speedway. Merci à tous encore une fois. Prochain rendez-vous sur l'antenne de French Motorsport sera le 1er octobre, en direct de Petit Le Mans à 17h de Roland Atlanta, et le 2 octobre 20h30 le Kentucky Speedway. Il reste 2 courses sur ovale. Qui va être champion des IndyCar Series 2011, on le saura dans un mois. Désormais dans la finale de Las Vegas. Merci à tous, passez une agréable journée et on se retrouve le 2 octobre. Ciao. For 125 years, Sunoco's been propelling people forward to their destinations and to their victories. And as of 2011, we'll do the same for some of the world's greatest drivers as we become an official fuel partner of IndyCar. We'll fuel their victories the same way we've been fueling yours. Because winning is the greatest feeling in the world.